L'accessibilité est un enjeu extrêmement important. Heureusement, on en voit de plus en plus d'objets comme des rampes d'accès pour chaises roulantes, des portes automatiques et des panneaux en braille. Mais qu'en est-il de l'accessibilité dans le monde numérique? Kim Frédéric est une spécialiste en accessibilité et ses tâches consistent à veiller que les employés à son lieu de travail ont tout ce qu'ils leur font pour connaître du succès. À l'aide de logiciels, d'outils et d'une technologie adaptive, Kim conçoit des solutions créatives pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. Je m'appelle Kim Frédéric et je travaille pour Services Partagés Canada en accessibilité numérique. Je fais partie du programme d'accessibilité, d'accommodation et de technologie informatique adaptée. Je travaille pour m'assurer que les services digitaux que le gouvernement offre aux Canadiens et à ses employés sont accessibles à tous, incluant les personnes en situation de handicap. L'accessibilité numérique peut être vue comme étant la rampe numérique qui aide les personnes en situation de handicap d'accéder aux services digitaux, tout comme une personne en chaise roulante peut accéder à un bâtiment. Donc, on aime dire que c'est la rampe numérique. L'outil que j'utilise en ce moment, ça s'appelle le lecteur d'écran. C'est un outil qui est utilisé surtout par les personnes qui sont aveugles ou qui ont une basse vision. Voici un exemple. Le gouvernement du Canada, GC, imagine une fonction publique qui est un chef de file mondial au chapitre des lieux de travail et des services inclusifs et exempts d'obstacles. Donc, comme vous voyez, quand j'explore le site web, le lecteur d'écran va lire le contenu, ce qui fait que je n'ai pas besoin de ma vision pour utiliser le site. Un autre outil qu'on utilise s'appelle Dragon Naturally Speaking et c'est un logiciel de reconnaissance vocale. Donc, ça va être surtout utilisé par les personnes qui ont peut-être moins de mobilité et qui ne peuvent pas utiliser un clavier ou une souris. Donc, ils vont utiliser leur ordinateur en donnant des commandes vocales. Je vais vous faire un exemple. Go to address bar. Search digital accessibility. Enter. Show links. Choose 23. Scroll down. Scroll up. Je vous ai montré quelques outils comme le lecteur d'écran, la reconnaissance vocale et quelques différentes souris, mais il y a tellement plus à l'accessibilité numérique, il y a tellement plus de technologies adaptées. C'est un domaine fascinant. Le cheminement que la plupart des personnes utilisent, c'est d'avoir un bac en informatique et de suivre des cours en ligne sur l'accessibilité. C'est ça que moi j'ai fait. Il y a tellement d'emplois qui existent que tu connais peut-être pas l'existence. Moi, ce que je te recommanderais, c'est quand tu arrives à l'université ou au collège ou même au secondaire, essaye de nouvelles choses. Parce que tu sais jamais quand que la prochaine chose, ça peut devenir ta nouvelle passion. Comme moi, je savais pas que l'accessibilité existait et maintenant, c'est ma nouvelle passion. Wow! Il existe tellement de formidables carrières que je ne connaissais pas. Kim Frédéric travaille non seulement avec une technologie créative, mais elle favorise également un changement positif à la façon dont les entreprises perçoivent l'accessibilité.